N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est par la porte de la douceur que je vous accueille. C'est vraiment dans le cœur aimant, la douceur, le calme, de se poser. J'ai mis du temps pour penser ça veut dire le mot douceur. T'es pas le seul, moi aussi. Parce que on vit complètement en dehors de la douceur. Depuis des années et des années. Les épreuves nous font apprécier, le travail sur soi nous font apprécier la grandeur de la douceur. Oui. Le repli vers ce qui est insondable, vers ce qui est mystérieux en soi. Quand il y a des évidences ou des convictions qui s'effondrent. Voilà. Et là, on voit qu'il y a autre chose derrière, qui est empli de douceur, qui est vraiment bienveillant, plein d'amour. Et effectivement, on perd ce contact. C'est incroyable qu'on perde le contact avec cette douceur omniprésente. Dieu est douceur. Dieu est omniprésent, omniscient, tout-puissant. Il est dans la douceur, il est dans le silence. D'ailleurs, il y a une phrase incroyable. J'entendais notre ami qui nous a rejoints, William, et il a dit, et ça se voit sur lui, il a travaillé sur lui, et il y a la phrase incroyable que nul ne va au Père sans passer par moi, parole de Dieu la Mère. Et Dieu la Mère, c'est celle qui met toutes les conditions, donc de préparation, pour recevoir la semence d'un monde supérieur. La bonne nouvelle, le réjouissement, c'est qu'il y a un monde supérieur, c'est qu'il y a une intelligence, c'est que nous ne sommes pas abandonnés. Et alors, cette parole de « nul ne va au Père sans passer par moi », c'est très important parce que si on va vers des hauteurs pas correctement préparées, sans avoir enlevé certaines illusions, sans avoir regardé à l'intérieur ce qui se passe, ce qui vient nous titiller, ce qui vient nous conditionner, ce qui vient nous animer dans le fond. Est-ce qu'on en est vraiment conscient? Non. On s'en rend compte quand on se met à le voir. D'accord? Cette époque qui est très trouble, c'est une bénédiction dans le fond. Parce que, enfin, ce qui restait caché jusque-là finit par se voir, de plus en plus. On va le chanter, il y a des paroles qui en parlent. Donc, nul ne va au Père sans passer par moi, la Mère, et si vous voulez, on fait une offrande à l'intelligence divine par notre corps quand on est immobile, par notre volonté quand on est calme, quand on est doux, quand on est effacé, par notre cœur quand on est harmonieux, quand on devient léger, quand on devient souple, par notre intelligence, notre intellect, quand ça devient clair, quand on sait que la décision qu'on prend, elle est définitive, qu'elle nous parle réellement, c'est réellement clair, conscient, jusqu'en bas. Là, oui, là on est prêt. On est prêt à ouvrir comme une corolle, comme la mariée qui se prépare pour l'époux. Alors on se revêt des meilleurs habits, c'est-à-dire de parfum, vous voyez, le meilleur de soi, y mettre du sien, accueillir. C'est ce que nous allons chanter. J'accueille Dieu dans sa maison. Que je sois, que tu sois, que vous soyez, que nous soyons la maison de Dieu. Parce que Dieu, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, ce n'est pas une abstraction. C'est une réalité qui sous-tend tout. C'est la connaissance dans toutes les lumières qui éclaire toutes les lumières, dans toutes les intelligences qui éclairent toutes les intelligences. C'est sacré, c'est pur. Mais on n'y va pas comme ça parce qu'un matin on se lève et on se décide, tiens j'y vais. Non, non. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'ingrédients qui font que c'est une préparation. Nul ne va au Père sans passer par moi, la Mère, qui vous donne les moyens, les organes, les corps. Si on n'a pas, j'ai pas le corps d'un pilote d'Airbus A320, ne me mettez pas dans la cabine de pilotage. D'accord? C'est pas moi qu'il faut mettre. Mais il a un corps, celui qui va le faire. Il a un corps, celui qui va faire le pain, etc. C'est ça, c'est le savoir-faire. D'accord? Donc, c'est un bonheur dans la douceur de vous accueillir, de comprendre et de connaître et de saisir que nous ne sommes pas abandonnés, qu'il y a un espace qui s'ouvre, qui est appelé à grandir. Il commence par des petits partages, mais là où 1, 2, 3 sont réunis en mon nom, alors je serai là. D'accord? Il n'y a pas à en douter dans votre cœur. Vous avez organisé votre vie pour venir ici, et je vous remercie, et soyez bénis, et vous êtes bénis
Enseignement supérieur. Aussi. Toi, tu as dit deux choses. Toi, tu as décidé de me parler aujourd'hui. Mais je te dis, tu as dit ceux qui nous écoutent, il ne faut pas limiter Le plan physique, à évidemment. notre assemblée. Non. Il faut voir tous ceux Évidemment, c'est universel. C'est énorme. Tu as raison, c'est universel. On n'est pas une petite communauté fermée. On est une communauté dans un sens, dans un certain travail. Mais les effluves, les émanations n'ont pas de limite. Et c'est pas nous qui devons donner des limites. On n'a pas de limite à donner. Dieu est universel. Dieu n'appartient à aucun homme. Je l'ai dit, Dieu n'est pas essénien. Essénien, c'est un moyen, c'est un chemin, c'est un effort, c'est une tradition. C'est une tradition qui nous a laissé des écritures, un savoir-faire, qui a vérifié des choses et qui nous... Alors après, on emprunte ou on n'emprunte pas, ça c'est une autre question. Mais c'est celle que j'ai empruntée et c'est dans celle-là que je parle. C'est tout. Et cette tradition, je l'aime parce qu'elle ouvre le cœur à 360 degrés et elle ne condamne aucun être. Si on est vraiment dans cette tradition, on n'enferme aucun être. Tout le monde est le bienvenu. Par contre, pour faire un certain travail, effectivement, il ne peut pas y avoir tout n'importe quoi. C'est comme quand on fait, voilà, je ne vais pas me répéter, quand on fait du pain, on ne va pas mettre du ketchup ou je sais pas quoi, ou de la moutarde, on ne va pas mélanger tout ça. Il y a des mélanges qui, d'ailleurs, ça va être assez évident dans les chants qui sont là aujourd'hui. Hein. Alors je dis, je respire, j'entre dans cette maison de Dieu, donc je me suis préparé pour accueillir cette dimension. Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille Dieu dans sa maison. Tous ceux qui en moi et vivant s'entendent et ensemble, le jour comme la nuit, s'inclinent devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Ce qu'est l'esprit, le jour et la nuit, et sous les inspirations, la bénédiction et la protection. Dieu la lumière de sa maison, la lumière de mort. Dieu c'est vrai, il est le bien commun. Dieu c'est vrai, il est le bien commun. Léger, heureux, joyeux, un rayon de soleil, le bonheur, le ciel bleu, l'eau qui coule, la montagne qui se dresse, l'arbre qui est majestueux, l'animal noble. La vie est belle, je l'ai entendu tout à l'heure, mais c'est tellement vrai, regarde. La vie est magnifique, la vie est bonheur, on ne sait plus le voir. C'est clair qu'on ne sait plus le voir. Alors on est là pour dire que c'est vivant, ça existe, et là, il y a vraiment un espoir. Ce n'est pas des chimères, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas des abstractions, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Bon. Vous voyez, le prochain chant, c'est au canon des grands. On vient de chanter que j'accepte la discipline, j'accepte. Oui, il y a un petit effort à faire. Oui, il y a à y mettre un peu de sien. Il peut y avoir des grâces, etc. Évidemment, ça, je ne suis pas Dieu. Dieu seul décide les grâces qu'il accorde ou pas. Ça, on ne connaît pas le chemin de chacun, on ne connaît pas le parcours, on ne connaît pas tout ça. C'est pas lui de le savoir. Mais par contre, on a cherché à être le meilleur de soi-même pour partager le meilleur avec les autres. Ça, c'est un sens qui a du sens, je trouve. Aucun homme n'est grand, pourquoi? Parce que
C'est un piège de penser qu'un homme, quel qu'il soit, même si c'est l'envoyé de Dieu, que l'homme serait grand. Non, c'est un piège parce que l'homme est un intermédiaire, parce que l'homme est un réceptacle, parce que l'homme est une épouse de Dieu. Ou pas. Mais il est forcément l'épouse de quelque chose. Il est forcément ensemencé par quelque chose qui est au monde. Ça, c'est le propre de l'homme. L'animal, il reste dans une âme groupe, il reste dans une fidélité originelle, si je puis dire. La plante aussi, le minéral aussi, vous voyez, mais l'homme, il se passe quelque chose, il s'individualise. Voilà. Donc, comme a dit Jésus, le Christ à travers Jésus, pourquoi m'appelles-tu bon, ô bon maître? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Seul Dieu est bon. Alors, si lui il a dit ça, alors vous voyez, je pense qu'on est d'accord que ça vous va. Donc un homme méchant, allez. Moi ça va, ça va. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Ne me laisse pas nous faire de ton âme et une fois pour toutes, prends un peu ta place, ton identité originelle, racine de rêve réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Retrouve la finesse de puissance intérieure, toute la délicatesse de ta flamme intérieure, étincelle évident l'océan de Dieu, évident de n'être qu'un Dieu. Aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Aucun homme n'est sage, Dieu seul est sage. Aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Quand tout est à sa place, quand l'homme comprend que par lui-même, que par sa propre volonté, pourquoi sa propre volonté ne serait pas, entre guillemets, correcte? Parce que qu'on le veuille ou non, que je le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, on a été éduqué par l'identification au corps, aux apparences, donc au mortel. Donc ça s'appelle la loi du recyclage. C'est comme ça. Est-ce que la loi du recyclage est à rejeter? Pas du tout. On en a besoin de recyclage tous les jours. Hein. Donc notre but, c'est d'accepter ce qui est et comprendre que ça a une limite et que forcément, pour être bon, comme on dit, pour être dans le juste, dans la justice, dans la paix, etc., il y a une autre dimension qui doit apparaître, forcément. Quand on est dans le calme, quand on est dans la douceur, ce que je vous disais tout à l'heure du chemin de la mer, c'est une offrande qu'on fait à Dieu. Quand le corps est immobile, c'est une offrande qu'on fait à Dieu, vraiment. Quand on est dans le calme, c'est la force de la volonté, cette lumière douce, comme on offre à Dieu. Alors on devient prêt à être touché par ces mondes supérieurs.
Le signe de Jonas dont tu évoquais tout à l'heure, le jeûne, c'est d'enlever ce qui... Parce qu'on y voit plus clair quand on fait le nettoyage intérieur, et on enlève ce qui devient inutile, ce qui devient superficiel. On finit par l'éliminer, c'est des choses toutes simples, hein. Ça peut être dans ce qu'on mange, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on fait, etc. Dans les relations qu'on entretient, comment on les entretient, etc. Pas seulement avec les autres humains, mais avec un animal, avec son potager, avec ses voisins, etc. Vous voyez toutes ces choses-là, ça paraît évident quand je le dis. Hein. Moi, quand je m'écoute pareil, je me dis, c'est encore des banalités, Serge, je suis en train de prononcer. Mais écoutez, on a besoin de ces banalités, pourtant elles ne sont pas si banales que ça. Hein. Non, ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Écoutez, c'est une grâce, la religion essénienne, l'Église essénienne chrétienne, je vous une petite parenthèse. Nous sommes ici dans la Nouvelle-Aquitaine, et l'Église essénienne chrétienne est reconnue et vivante légalement. C'est très important. Parce que nous pouvons donner des sacrements, nous pouvons inviter les êtres à vivre dans cette enceinte, à progresser, à être touchés, être accueillis dans cette enceinte. On va s'organiser, je fais du mieux que je peux pour m'organiser dans ce sens-là. Nous sommes appelés à grandir, je ne vous cache pas que j'ai besoin de vous, qu'on a besoin de tout le monde, qu'il faut faire les choses quand ça devient évident. Il ne faut pas les faire pour obéir ou parce qu'on ne les sent pas. Il faut les faire quand ça devient évident, que c'est éveillé en soi. D'accord? Le prochain chant, donc le sceau de ta bénédiction, c'est une prière. C'est une prière constructive. C'est une prière qui fait référence à une structure, à une science. Nous sommes un corps, nous sommes des âmes, nous sommes une volonté, nous sommes des désirs, nous sommes des pensées, nous sommes des sentiments, nous avons un cœur. Alors, ce chant est une magie, c'est-à-dire une magie, une activité subtile qui invite des êtres, parce qu'on est, comme tu disais, on nous regarde, ceux qui nous regardent, mais c'est des êtres subtils, qui s'associent, qui comprennent ce qu'on est en train de dire. Comme nous, on comprend une signalétique, là c'est stop, là c'est dépassage, etc. Et c'est pareil, ils comprennent ces signalétiques. On émane des signalétiques, des signaux, il suffira d'un signe. Vous voyez, il y a eu un grand succès, c'est l'appel, hein. Et un signal, hop, ils comprennent. Ils comprennent, on s'associe. C'est pour ça qu'il y a des météos d'âme, si vous voulez, parce qu'on n'est pas toujours associé aux mêmes êtres. C'est correct. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse. La sagesse, c'est ce qui conduit vers l'équilibre, mais ce n'est pas un chemin rectiligne, vous voyez. C'est quelque chose qui va de l'un à l'autre. C'est ça serpente, la sagesse. Ça dépend des circonstances, ça dépend de tout un tas de choses. C'est pas quelque chose qui reste rigide. Si ça reste rigide, c'est pas un critère. Alors, ou alors c'est un critère que c'est pas la sagesse, si vous voulez, vous voyez. D'accord? Non, mais vraiment. Je tenais à le dire, c'est une petite parenthèse. Le sourire est un critère de soleil. Par la flamme en moi et la lumière autour de moi, vers je place mon corps et ma vie quotidienne, dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction, que l'obscurité soit à sa juste place, mais sur mon corps et ma vie, le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon corps et ma vie, le sceau de ta bénédiction. Oh, 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 par la flamme de ton aile, c'est la lumière de ma vie. Vers je place ma volonté et tous mes actes. Dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction, que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Oh, 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 de mes sens, dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction, que l'obscurité soit mise à sa juste place,
Mets sur mon cœur et licence le sceau de ta bénédiction. Mets sur mon cœur et licence le sceau de ta bénédiction. Oh, 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 par la flamme de ton être et la lumière de ma vie, Père, je place ma pensée et ma capacité d'étude dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais sur toute ma pensée le sceau de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée le sceau de ta bénédiction. Oh, 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 mais sur mon corps et ma vie le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon cœur d'essence le sceau de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée le sceau de ta bénédiction. Nous sommes ici dans les Pyrénées, la mémoire catare à travers ce chant. Je ne sais pas si vous le sentez. Les Pyrénées nous apportent une grande bénédiction, c'est évident. Parce que la nature est vivante, parce que je vous dis, Dieu n'est pas une abstraction. Les montagnes gardent en mémoire la sagesse de nos ancêtres qui ont foulé ces terres, qui ont apporté une bénédiction grandiose. Nous gardons cette bénédiction, nous honorons nos ancêtres. Nous sommes vivants du passé, nous sommes vivants du présent et du futur. Nous ne sommes pas séparés, jamais. Le chant de l'exilé est un chant de quelqu'un qui a cheminé, qui a atteint l'autre rive, qui est sorti des illusions, comme Moïse traversa les eaux. Vous voyez, il y a cette idée de traverser le tumulte, ce que tu décrivais tout à l'heure, où on ne trouve pas la douceur alors qu'elle est tellement là. Mais il faut traverser les obstacles, les difficultés. Qu'on ait des difficultés, c'est la vie. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Gardez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pas j'ai vaincu le monde à coup d'épée, j'ai exterminé tout le monde. Non, non, non. Parce que quand on parle de guerre sainte, c'est à l'intérieur. J'ai vaincu ce qui m'assaille, ce qui m'oppresse, ce qui m'empêche d'aller dans ma réalisation, dans l'épanouissement de mon être, dans ce que je suis. Je suis fondamentalement la douceur. Je suis fondamentalement aimant. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que la plupart des gens sont des êtres bons. D'ailleurs, trop bons, trop, je dirais pas. Et c'est ça qui se passe. Et il y en a qui sont malins, c'est bien trouvé quand on parle du malin dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il est malin sur moi? Il connaît la faiblesse, qu'on ne saisisse pas cette subtilité. Et saisir cette subtilité, c'est se poser, c'est se calmer, c'est prendre du recul. C'est une obligation. Quand vous êtes ici dans cet espace, je dis que dans cet espace, tout le monde peut venir. C'est pas moi qui le dis, c'est nos pères. C'est Dieu lui-même qui, c'est dans sa volonté. Et ils reçoivent une bénédiction. Ceux qui viendront nous voir dans le futur, ils n'ont pas forcément à travailler sur eux. Je ne suis pas une autorité qui va dire tu vas travailler sur toi. Je parle d'un chemin, je parle des Esséniens. Je parle de cette Église qui n'appartient à aucun homme et que c'est une volonté supérieure. C'est la volonté de l'intelligence universelle elle-même. La religion est de Dieu, elle appartient qu'à Dieu. Je ne suis qu'un serviteur. D'accord? C'est clair tout ça, il me semble. D'accord? Et tout le monde est le bienvenu. Et tout le monde a droit à recevoir une bénédiction. Tout le monde a droit
à recevoir une inspiration, un soulagement, quelque chose qui lui parle. Attendez, de quel droit on dirait, tiens, moi je suis représentant de telle religion, et puis toi tu fais pas ce qu'il faut, alors d'ailleurs tu vas arrêter de venir parce que, tu comprends Non, cet espace, c'est pas celui-là. Je fais bien la différence entre cet espace où c'est l'accueil, et tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucun être qui est rejeté, et l'espace, qui est un autre espace qu'on va ouvrir cet après-midi par exemple, où c'est un espace de travail, pour ceux qui ont décidé et qui ont pris un engagement dans ce sens-là. C'est pas moi qui fais les lois. D'ailleurs, la vie est régie en loi, et c'est parfait. S'il n'y avait pas de loi, alors que les lois ne nous conviennent pas, c'est une chose. Mais alors, il faut être respectueux. Dieu regarda le monde et dit que tout était parfait. S'il y a le désordre, s'il y a un certain chaos, c'est qu'on y a mis du sien. Le sien, le mien, le tien, qui n'a pas vu la lumière, qui a perdu le contact avec cette grande douceur, qu'on disait tout à l'heure. Forcément. Forcément. Mais la sagesse, c'est de s'adapter. Effectivement, si tu es agressé d'une certaine manière et que tu ne pourras pas riposter physiquement, ou tu prends la fuite, c'est peut-être plus sage de prendre la fuite des fois, que de vouloir riposter si tu n'as pas les moyens de riposter physiquement. Vous comprenez? C'est ça la sagesse, c'est s'adapter. Encore une fois, une banalité, me semble-t-il. Mais c'est facile à dire, mais quand on est confronté, pas toujours évident. Oh toi, mon frère. Mon frère, pourquoi mon frère? Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supérieur entre nous. C'est Dieu qui a mis une hiérarchie, mais entre nous, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Je ne me sens pas supérieur à vous, à la plante, au bois qui est ici. Si on a ce sentiment, c'est qu'on est perdu. Oh, mon frère entendu, je pars maintenant convaincu, je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh, toi, mon frère entendu, je pars maintenant convaincu, dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil, je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés, je vois notre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage vers le mystère. Oh, toi, mon frère entendu, je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil, vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né, exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh, toi, mon frère entendu, je pars maintenant convaincu, dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil, vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile, vers la cité loin des jeux terminés, loin de l'oppression, vers l'éternité. Oh, toi, mon frère entendu, je pars maintenant convaincu. Oh, toi, mon frère, je pars maintenant, je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.
deux natures, il y a une nature mortelle et puis il y a une nature éternelle. Le bonheur, c'est d'arriver à conjuguer les deux, à vivre sans exclure une partie par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est cette fameuse idée d'équilibre. Il y a une partie mortelle qui est régie par les lois, et il y a une partie immortelle qui est régie par d'autres lois. La terre des anges, la terre des mystères, la terre d'un nouveau ciel, une nouvelle terre pour un nouveau ciel. C'est tout un cheminement. C'est là où il y a un certain travail, et celui qui nous a laissé, béni soit notre frère, bien-aimé, qui a laissé ses paroles, a mis en chanson ce qu'il a vécu, ce qu'il vivait. Il a atteint notre rythme, et c'est un bonheur que de le chanter, et à la mémoire de son passage, qui est vivant dans les éthers purs. En fait, on vit dans un monde opprimé. Ah, c'est bien dit. Hein. Après, chacun, je laisse à l'appréciation de chacun tout ça. Évidemment, c'est chacun voit avec ses yeux, hein, comme je l'avais dit. On est dans un monde opprimé et on ne peut pas être libre si on n'est pas au contact. Je reviens à cette douceur et à cette dimension d'éternité. La douceur est éternelle, les anges sont éternels, les vertus sont éternelles. On perd contact, c'est une chose. On a les capacités à renouer ce contact, à renouer ce lien, mais on les perd si on ne va pas dans le Père, la mère, nul ne va au Père sans passer par moi. Donc c'est elle qui nous fait ces corps. Vous savez, c'est vraiment... La méditation est une obligation. Le jeûne, le recul, l'observation, c'est une obligation. Si on veut être... Vous savez, on peut l'avoir très vite, ça peut être en allant se promener dans la nature, ça peut... Vous voyez, ça peut être des choses, ça peut s'asseoir un moment, ça peut être dans le salon, ça peut être... Vous voyez, mais il faut favoriser la nature, évidemment. La nature est le livre de la vie. La nature porte l'intelligence originelle, si on ne lui fait pas de mal, mais voilà. Le monde des opprimés fait du mal même à la nature, même aux éléments, vous vous rendez compte, aux fondamentaux de l'existence. Nous sommes capables de faire ça, il faut le voir. Aller vers Dieu, c'est de ne pas s'illusionner, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Alors on peut se demander, mais pourquoi ils le font? Il y en a qui n'aiment pas la lumière, il y en a qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas, ils n'acceptent pas l'idée qu'il y a un monde supérieur. Mais pas du tout. Et ils pensent que c'est eux qui sont. N'importe quoi, il y a des gouvernements. C'est ce qu'on va chanter, la dimension sacrée, c'est ce que dit la mère, c'est les paroles de la mère dans le prochain chant. C'est un monde d'initiation, d'un chemin sacré, et elle dit que le monde de l'homme n'y est pas. Donc ce qu'elle va dire, ça ne concerne pas ces êtres-là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a vraiment dans les paroles, elle le dit, hein, il y a vraiment une offense, il y a vraiment un tort qui est fait, et une douleur qui est là, il y a vraiment des choses, comme je disais tout à l'heure, sournoises, qui font Le grand archange Uriel vous a enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les âmes organiser votre vie. Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dedans de ce monde, c'est-à-dire capable de jouer avec lui, afin de le tenir à bonne distance. La politique qui trône sur ce système est une calamité, un grand malheur, quelque chose qu'il faut éviter, comme une pestilence. Je veux être très clair avec vous, et peut-être que cela va vous blesser. Quand je dis que je ne veux pas de ce monde, je ne parle pas de ce qui existe dans le monde des hommes, car moi, celles et ceux qui vivent dans ce monde sont étrangers au chemin sacré et initiative qui consiste à s'approcher de sa mère, à vivre avec elle, à recevoir
la vraie nature et les vraies valeurs. Et les vraies valeurs. Être dans les bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs. Et les vraies valeurs. Être dans les bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs. Et les vraies valeurs. Nous voulons vivre valeureusement, trouver de la valeur là où il y a de la valeur, partager la valeur, être valeureux. Le silence se suffit à lui-même pour saisir que ces paroles, ce chant, ce moment d'âme, justement, c'est un moment d'âme, ça parle à nos âmes. Chacun avec sa spécificité, sa particularité. Ce qui est juste parle à tout le monde, ce qui est divin parle à tout le monde. Quand on se dégage, quand on se pose, on entend dire qu'on se repose. Mais si on n'est pas posé une fois, comment on peut se reposer s'il n'y a pas le poser qui est la prémisse au repos? Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit s'entraîner à être posé à l'intérieur, pour qu'on soit dans un repos. Et que s'il y a des choses qui nous assaillent, il faut l'accepter. C'est la meilleure chose à faire, d'accepter ce qui vient. Oui, je cherche mais une compréhension plus solide, le mot posé. Le souvent interrompu. Il n'a pas posé. C'est ce socle intérieur. Ça c'est sûr. La stabilité. Ouais. C'est une volonté inébranlable. Vous savez, c'est pas ne pas se laisser disperser par des choses inutiles, parce que c'est ça me confirme. Je vois ça. On est sollicité, voilà. Tout est fait pour qu'on reste à la périphérie de soi-même. On se diversifie. On se diversifie, on s'éparpille, mais c'est incroyable. Et c'est pas facile, hein. Quand je dis ça, je dis pas que c'est acquis pour moi, que je roule pépère, rien ne me touche, tout ça. Non. Je suis juste un porte-parole, je suis juste un serviteur. Vous voyez, je suis comme vous, hein. Je vous répète, il n'y a pas de supérieur. Mais l'important, c'est de savoir que ça existe. C'est de savoir qu'on est ensemble pour se soutenir. Comme on va faire cet après-midi, je vais essayer de vous amener une force pour que ça vous touche. Un petit grain qui vous touche, qui s'enracine et qui germe en vous. C'est ça qui me paraît important. C'est pas de faire des kilomètres, des tonnes, de machin. Non. D'ailleurs, c'est un piège, quand on a une force, on va en faire des mille. Non. Fais petit, fais pas après pas, on va le chanter dans le dernier chant. Une nouvelle ère qui apparaît, mais pas après pas. Pas après pas. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Tous les bébés le savent. Même avant de marcher, il apprend à courir. Vous voyez comment bien? Ah, le chant de l'humilité, l'impersonnalité, l'humilité, pour aller vers ce mystère. Aucun homme n'est grand, je ne suis pas grand. Il y a un savoir stérile, on l'a chanté tout à l'heure. Et alors, le voir, c'est bien de le voir. Il y a un savoir qui a du sens dans le monde du recyclage. Il faut le mettre à sa place. C'est tout. On n'est pas à lutter contre les savoirs qui inondent le monde de l'homme. Vous voyez, j'ai souvent expliqué, le monde de l'homme, c'est le fruit d'une identification au physique, aux apparences, c'est tout. Alors à partir de là, il reste coincé, bloqué, c'est ce qu'on appelle la roue du samsara, les lois du karma, c'est tout ça. C'est que nous a amené le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça. C'est toutes ces notions qu'on est bloqué dans une sphère. Et alors, c'est d'en trouver la sortie qui compte. Alors s'il y en a qui trouvent la sortie, ils peuvent partager. Le chant de l'exilé, il est convaincu, il est passé sur notre terre. Il témoigne de ce passage. C'est beau. Donc c'est réel, donc c'est vivant. À moins que vous considériez que ce n'est pas réel, que ce ne soit pas vivant, mais ça, vous comprenez, ça c'est chacun. Convaincu.
à Chant de l'humilité. Voilà, notre frère qui nous l'a laissé celui-là aussi. Et après, je vais prendre un extrait d'un psaume de la Bible du Nouveau Commencement, le livre du Nouveau Commencement. Il y a dans cette Bible, dans ces psaumes, la sagesse. La sagesse qui, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas quelque chose de rectiligne. C'est quelque chose qui va amener une douceur à un endroit et puis une sévérité dans une autre. Parce que c'est comme avec un enfant, à un moment donné, il faut des fois un peu... Puis des fois, il faut... Voilà. Oui, c'est pas d'être tout le temps ceci ou cela, c'est pas d'être tout le temps... ah, mais alors tout va bien, et on s'illusionne, mais c'est pas non plus tout le temps de gronder. Oui. La Bible du Nouveau Commencement nous montre cette orientation. C'est ce dont je me rends compte. Dans ce cœur, nous accueillons la parole de Dieu à travers ses enfants, ses fils, ses archanges. Dieu envoie des architectes de l'univers, de ceux qui nous constituent, de ceux qui gouvernent notre vie réellement. Soyez de plus en plus nombreux. Soyez profondément remerciés et bénis d'avoir répondu à l'appel de Dieu et d'avoir honoré ma présence et ma fête par votre présence. Nous honorons la présence de Dieu, nous l'avons accueilli, nous l'avons dit dans le premier chant. Il est beau de voir des hommes et des femmes se déplacer avec leur corps et leur monde pour venir honorer ce qui est grand dans la vie. Il est beau de voir des êtres qui viennent de tous les horizons se réunir régulièrement et former un cercle pour donner un corps à un monde supérieur. Et prenez conscience
que c'est grâce à votre présence que le monde supérieur peut venir dans votre monde, se réaliser et exister sur la terre. Prenez conscience que c'est grâce à votre présence que le monde supérieur peut venir dans votre monde, se réaliser et exister sur la terre. Si vous ne vous assembliez pas physiquement, je ne pourrais pas apparaître ni parler ni agir. En me donnant un corps, vous permettez à l'être de l'eau, car il s'agit du Père de l'eau qui parle, qui est le Père de toutes les religions, qui a béni la religion essénienne et qui a ouvert l'espace de la religion de Dieu. Vous permettez à l'être de l'eau d'exister et d'entrer dans votre monde. Vous ne le faites pas simplement pour vous, mais pour tous les êtres, et cela est admirable. Faites en sorte d'être nombreux, toujours plus nombreux, de devenir une multitude, afin d'offrir un corps vivant, solide, puissant aux archanges et d'apporter la bénédiction à l'humanité entière, à toute la terre, à tous les êtres. Faites en sorte d'être nombreux, toujours plus nombreux, de devenir une multitude, afin d'offrir un corps vivant, solide, puissant aux archanges et d'apporter la bénédiction à l'humanité entière, à toute la terre, à tous les êtres. Oui, nous nous réunissons, pas pour un égoïsme personnel, puisque c'est impersonnel, puisque Dieu est impersonnel. Et à notre tour, soyons impersonnels pour que l'impersonnalité agisse, c'est-à-dire l'universalité. Dieu est universel. Dieu aime tous les êtres. Dieu est la bénédiction pour tous les êtres. Dieu est le soleil dans tous les soleils. Il est l'intelligence dans toutes les intelligences. Vous qui êtes ici, vous qui nous regardez, vous nous regarderez, sachez que Dieu est vivant. Sachez que Dieu est vivant parce que nous nous assemblons comme nous le dit le Père. Et s'il le dit dans cet office, dans ce moment-là, c'est qu'il confirme que cela vit et que cela est. Alors réjouissons-nous d'être des calices pour la lumière, qui nous renforce de l'intérieur pour être des êtres bénissants, des êtres rayonnants, qui à notre tour apportons la majesté, la noblesse, la dignité, la valeur aux êtres, aux choses, d'écouter un être quel qu'il soit, de l'entendre, de capter ce qu'il a à nous dire, pour le mettre dans la confiance, lui donner une force. Tout est le bienvenu. Soyons heureux d'être des serviteurs de l'intelligence divine, car l'intelligence divine n'est pas une abstraction. S'il y a eu des philosophies sur la terre qui ont lutté contre cette affirmation, contre ce fait, je ne vais pas citer le nom de cette philosophie, je ne suis pas là en croisade, mais sachez que ça a été une lutte quasi permanente d'enlever cette évidence, qu'un être puisse être relié au vivant de l'eau, au vivant de l'air, au vivant de la terre, au vivant des végétaux, au vivant des animaux. Voyez, de vivre avec son âme, corps, âme, esprit. Alors l'âme est le lien, le messager universel qui nous fait atteindre notre rive, le soleil vérité. Nous sommes bénis par l'archange, nous sommes bénis par les archanges. Soyez bénis, recevez la grande bénédiction. Tous les êtres, visibles et invisibles dans cet espace, recevez la grande bénédiction de Dieu la lumière. Amen. Et nous allons, comme conclure, pour lancer un message fort, qu'une nouvelle ère arrive, que c'est une opportunité. C'est une opportunité que ce désordre, ce chaos soit là pour enfin aller à l'essentiel, enfin comprendre où est l'essentiel. Dans ce calme, cette douceur,
qui souvent apparaît après l'épreuve. Donc l'épreuve, ça porte bien son nom, c'est pour faire la preuve de ce que l'on est dans le cachet. Et ça apparaît. C'est nous qui apparaissons aussi. Qui suis-je vraiment? C'est l'épreuve qui me le montre. D'accord? Où est ta peine? C'est pour réunir que le soleil brille. D'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule voix. Ô Père, ô Mère, à travers ta religion universelle et sacrée, nous raccompagnons cette flamme dans la douceur, dans la bénédiction de la reconnaissance et de la présence de Dieu réel à travers cet espace. Que tous les mondes soient bénis de la paix, que tout soit empli de bonheur, de douceur, de clarté,
dans tous les règnes et dans tous les lieux. La grande bénédiction de la lumière. Amen. Je vous remercie, la nouvelle ère. C'est, comme nous l'a dit l'archange, c'est parce que nous nous réunissons, parce que nous lui offrons notre corps. Nous ne sommes pas rien. La valeur des valeurs, c'est que nous pouvons faire vivre Dieu sur la terre. Ça, c'est un critère. J'ai la valeur, le potentiel de faire vivre Dieu sur la terre. Alors je me mobilise pour ça. Je travaille sur moi. Et c'est le bonheur, et c'est le soleil, et c'est la joie. Yes. Amen. Amen. Bénédiction à tous. Merci.